Oh putain, ta gueule. Je sais. Oh, putain. Mais elle est où? Elle est où? J'ai quand même pas rêvé. Son odeur plane toujours ici. Ouais. Hier, 22h, je sortais du bar. J'étais dégoûté en montant dans la caisse, on fêtait la nuit d'une collègue. En plus, on a croisé l'équipe d'un autre magasin, un super ambiance. Et j'avais même une touche. Mais vu que c'est mon dimanche aujourd'hui, obligé de rentrer. Du coup, je me retrouvais derrière le volant à grommeler. J'ai tourné dans une ruelle sombre pour rejoindre le bas de la ville. Le genre d'endroit où t'apprécies ton verrouillage central. Après quelques mètres, j'ai aperçu un pouce se lever dans un renfoncement. Bien sûr, je nie, je trace. Prendre quelqu'un là, ça sentait mauvais, mais en arrivant à la hauteur de la personne, j'ai vu un visage familier. Une fille que j'ai connue il y a des années, mais le sentiment était vague. Impossible de la remettre. Sans réfléchir, je me suis arrêté, oubliant totalement ma pensée précédente. Elle est montée en me remerciant, m'appelant par mon prénom. Elle m'a vernu direct. Bref, je lui ai demandé où on allait, un peu plus loin que chez moi, sur la même route. Je lui ai expliqué que j'avais oublié mon portefeuille chez moi et que je flippais un peu de rouler sans mes papiers. Elle a ri, d'un rire franc, mignon. J'oubliais déjà cette soirée écourtée. Quand j'ai tourné dans ma rue, j'ai senti sa main se poser sur ma cuisse. Elle était curieusement froide. Je me suis dit qu'elle avait dû rester longtemps dehors. Mais ce n'était pas trop désagréable. Une fois garé, je lui ai dit que je n'en avais pas pour longtemps. Elle m'a arrêté d'un geste. Elle avait un sourire un peu gêné, avec ses yeux d'un bleu vertigineux. Ouais, j'avais déjà craqué. Je l'aurais emmenée à la mer si elle me l'avait demandé. Mais heureusement pour mes finances, elle avait juste besoin d'aller aux toilettes. 5 minutes plus tard, j'étais dans le divan, m'allumant une cigarette, j'étais prêt à repartir. Là, j'ai flashé. Elle descendait les escaliers, ma couette sur les épaules, aucune pression. Avant que je ne retrouve l'usage de la parole, elle étendait l'édredon sur moi, me révélant sa tenue. Elle ne portait qu'un t-shirt court, assez moulant pour me révéler une petite poitrine ferme et un shorty. Ses petites jambes nues étaient fuselées. Ma clope a failli tomber de ma bouche. La rattrapée en catastrophe la fit éclater de rire. Le même rire, ce rire franc, pur, libre. Je souris en écrasant ma cancerette. Elle s'installa alors en mode cocooning, les jambes repliées sous elle. Elle se colle à moi et me susurre à l'oreille. Je me souviens comment tu me regardais. Et si on matait un film? Je me suis dit que ça allait être compliqué aujourd'hui, mais là je m'en foutais. Si sa main était froide, son corps était chaud. J'ai allumé la télé, j'ai mis le premier truc à peu près potable. On est resté comme ça un moment avant que je sente sa main réchauffer, parcourir mon torse. Elle s'est très vite glissée sous mon t-shirt. Ses lèvres ont effleuré mon cou, son corps pesait sur moi. Je me suis laissé aller et on s'est retrouvés l'un sur l'autre. Sa poitrine contre la mienne. Je sentais sa respiration s'accélérer, ses cuisses m'enserraient. Mes mains sont passées de ses hanches à ses fesses rebondies. Je les caressais doucement. J'étais échauffé. Nos regards ont quitté l'écran pour se trouver, mais alors que je pensais qu'on allait s'embrasser, elle m'a juste souri en posant son index sur mes lèvres. Elle m'a serré plus fort. Ses lèvres ont rencontré mon cou, ses hanches ont commencé à remuer, attisant mon excitation. Je pressais son bassin contre moi. Elle respirait encore plus vite. Soudain,
Elle se releva. Elle entreprit de m'enlever mon t-shirt. Je me suis emmêlé dedans, évidemment, ce qui me gratifiait à nouveau de son rire. Mais le même avec un côté coquin. Oui, elle posa ses mains sur mon torse en poussant un soupir. Elle gigotait sur moi. La température montait d'un coup. Elle m'enleva le reste de mes vêtements avec entrain. Gigotant sous la couette, son t-shirt s'envola m'offrant sa poitrine. Deux petits seins ronds, impertinents. Je les attrapai, les malaxant fermement. Mes pouces frôlèrent les bouts érigés de ses mamelons. Elle poussa un doux gémissement. Elle bascula sur le côté, nous firent face. J'ai avancé vers son visage, mais elle a de nouveau esquivé. Mais avant que j'aie eu le temps de refroidir, elle attrapa ma main et la glissa entre ses cuisses. Elle se mit à s'agiter sur mes doigts. Je jouai un instant du majeur à travers le tissu chaud avant de m'y faufiler. Le bout de mes doigts avait à peine soulevé l'élastique qu'elle attrapa ma main. Elle l'écarta, laissant la couette glisser au sol. Je me rassis. Elle se leva, se pliant en deux et fit glisser son sous-vêtement. Elle se releva lentement, les mains couvrant son sexe. J'étais perplexe. Elle prit une inspiration et ses mains s'écartèrent. Une délicate toison assombrissait son pubis. Avant qu'elle ne prononce un mot, je l'attrapai par les hanches, la ramenai à moi. Elle m'enlaça par la nuque et monta sur moi. Elle serra sa peau nue contre la mienne un moment. Elle s'écarta pour attraper mon sexe. Elle le serra fort, l'agitant de haut en bas. C'était à moi de pousser un soupir de plaisir. Je l'attrapais par les fesses. Je les massais, les malaxais, les écartais à loisir, profitant de sa main implacable. Puis, les pénétrant, je posais ma main sur sa vulve. Je caressais les poils doux et fins de son bas-ventre. Puis, je ramenais ma main, mon doigt découvrant sa fente. Elle était vraiment humide. Je la parcourais d'avant en arrière de mes doigts. Je trouvais son clitoris. Je ne l'agaçais pas longtemps avant qu'elle pousse ma main. Suivant son mouvement, je m'enfonçais en elle d'un doigt. C'était si chaud et si naturel. Elle gémit et susurra mon oreille. Il est temps de me prendre. Je me suis embrasé. Je me suis mis debout, la gardant contre moi. J'ai passé mes bras derrière ses genoux et je l'ai soulevée. Mon érection frôlait son sexe. Je me suis retourné pour la poser bien dans le coin du divan. Je me suis collé à elle. Elle m'a agrippé par la nuque. Souplement, j'ai glissé en elle. Je l'ai attrapée par les hanches. En feu. Vas-y, m'attisa-t-elle. Je l'ai prise. Elle respirait fort, son souffle dans mon cou attisait le feu qui bouillait en moi. Mon étreinte se fit plus forte, je m'écartai d'elle, mon regard rencontra le sien. Il se fit implorant avant que ses paupières ne se ferment. Elle haletait, soufflait, gémissait, ça me rendait fou. Ses bras et ses jambes me serraient si désespérément. J'ai fini par jouir en elle. Quand je me suis redressé, je l'ai trouvée si belle. Elle tentait de retrouver son souffle, mais son sourire était tellement large sur sa petite bouche. Le bleu de ses yeux si envoûtant. J'allais l'embrasser, mais je me suis arrêté en pensant qu'elle ne voudrait peut-être pas. J'ai fermé les yeux et là j'ai vu des milliers de couleurs. Ses lèvres avaient trouvé les miennes. On s'est embrassé longtemps, jusqu'à ce qu'on en ait des crampes. On a rigolé en se désemboîtant. Je me suis affalé à côté d'elle. Avant que je ne dise quoi que ce soit, elle se leva contre moi. Elle me fit une caresse et se leva d'un coup. Elle ramassa la couette et se pencha pour me faire un bisou. Mets tes réveils et on va se coucher, m'a-t-elle dit. Elle a pris la couette et elle est montée. Attrapant mon tel, je programmais mes alarmes quand je me suis dit
Les réveils. Qui sait que j'en ai 7 pour être sûr? Et j'ai entendu « Tu viens ?» Bien sûr, mon esprit s'est mis sur off. Je suis monté, j'ai retrouvé son corps nu sous l'édredon. C'était vraiment agréable. Elle s'est tournée pour m'embrasser alors. Puis elle s'est collée dos à moi. Je l'ai enlacée, j'étais bien. J'allais m'endormir. Puis je l'ai sentie bouger. Elle passa la main entre ses cuisses. Elle attrapa mon sexe. Je remarquai d'ailleurs que j'étais toujours aussi dur. Elle m'enfonça en elle. Elle m'attrapa les poignets. Elle glissa mes mains sur sa poitrine. Je lui fis l'amour, doucement, effleurant ses tétons longtemps. Elle finit par jouir, tendant tout son corps contre moi. Cela me fit faire de même avant de sombrer. Je connais cet endroit, je sais qu'elle n'est nulle part ici. Il n'y a qu'une manière de sortir de chez moi et si tu sors, je le vois, bon. Passons, de toute façon, je dois aller bosser. Faites que ce soit réel. Que ce soit réel.